Et donc encore merci à ce sponsor de la catégorie bronze. Voilà, Global Vending, hein, on le rappelle. Les sponsors torréfacteurs, mon ami Nir. Ah, sponsor torréfacteur aussi. On a Café Sati hein, pour le latte art. Sponsor officiel, effectivement. Exactement. Et Café Richard aussi, sponsor officiel. Ce sont nos torréfacteurs. On l'oublie pas, hein. On est là pour le café. Ah, effectivement. Oui, si quelqu'un a oublié, rappelez-vous bien, on est là pour le café. Donc c'est le championnat barista qui va continuer. En 2-3 mots, qu'est-ce que c'est le championnat barista? À quoi ça sert? Pourquoi nous sommes là? Alors laisse-moi t'expliquer, toi qui es double champion de France de barista. Laisse-moi te raconter un petit peu ce que tu as fait comme compétition. On fera le goût spirit après. Je plaisante. Ouais. Vas-y. Quoi qu'il en soit, voilà. Le barista, c'est aujourd'hui, le concours de barista, c'est le concours du sommelier du café et pas que. Savoir préparer un bon espresso, savoir préparer une bonne préparation à base de lait et surtout laisser voguer son imagination autour d'une boisson signature. Alors, énormément d'entraînement pour 15 minutes de passage pour arriver à la plus haute marche du podium. Pas simple. Et on ne le répète pas assez, c'est une compétition, on est en dualité. Ok, ça c'est une chose, c'est très bien. Mais avant tout ça, c'est un petit peu comme le rallye et la voiture de route. Hein. On est là premièrement pour donner le meilleur du potentiel de ce produit, pour donner le maximum de l'émotionnel, je dirais même, à la clientèle. On sait tous que le goût, c'est de l'émotion. Vous sortez d'un bon restaurant, vous avez une super belle émotion. Ça doit se passer de la même manière tous les jours avec ce produit. Je rappelle qu'on est une quantité d'humains qui est incommensurable à utiliser le produit. Deuxième boisson la plus bue après l'eau dans le monde. Deuxième matière agricole, première matière agricole, pardon, et deuxième matière échangée sur les réseaux boursiers, le café. On n'est pas du tout dans une petite entreprise. Non, on est dans un très gros mouvement et une boisson qui est bue partout dans le monde. Il n'y a pas de pays qui ne boit pas de café. Des millions et des millions de personnes qui en vivent d'ailleurs. Donc, pour résumer, le but du championnat, c'est de proposer le maximum et de proposer le meilleur après pour que cette communication se divulgue auprès du grand public, auprès de tous les professionnels, de manière à avoir le best à chaque fois. Voilà, et on fait signe qu'on est prêt. On fait signe qu'on est prêt, on est bien calé. On parle beaucoup tous les deux, hein, surtout moi d'ailleurs. Notre prochain candidat, lui non plus, n'en est pas à sa première participation puisqu'il s'agit du vice-champion de France en titre. Allez, un applaudissement. Maxi Coffey, la tête de bûche. Il est grand, il est fort et j'ai très peur. Ouais, pareillement. Il est même un peu gros que moi. Et t'as raison. Allez, il est super concentré. Un tonnerre d'applaudissements. Marco de Souza Rosa. Moi, je vous conseille d'applaudir. Faites comme vous voulez. On va pouvoir accueillir nos juges internationaux et nos juges nationaux avec, en juge sensoriel, Catherine Powers, Anders Holzner, Philippe Casas et Alexia El Jamal. Bonjour. En juge technique, Nora Smahelova. Bonjour. Paola Wintenberg. En shadow, William Betus et Lauro Fioretti, qui est à ce moment notre juge principal. On les applaudit bien fort. Marco, je sais que tu connais les règles, je te les rappelle tout de même. Lorsque tu vas lever la main et dire time, tu vas déclencher le chronomètre. Il t'appartiendra de l'arrêter en disant time après ta prestation. Je te souhaite de bien t'amuser, je te souhaite de bien les régaler, le public aussi. Regardez, c'est un excellent candidat. C'est parti. Merci. Est-ce qu'on peut envoyer ma musique, s'il vous plaît? Time. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, Marco, et je serai votre barista pour les 15 prochaines minutes. Ça fait un peu plus de 20 ans aujourd'hui que je vis en France, et aujourd'hui dans la région bordelaise. Et ce qui m'a le plus marqué, c'est l'importance de la gastronomie pour les Français. Mais surtout la place incroyable du vin dans la culture de ce pays. C'est vrai, on peut facilement parler de terroir, de cépage, ou encore de dégustation avec le premier venu. C'est donc tout naturellement que j'ai décidé de faire découvrir ma passion, notre passion, le café de spécialité, en faisant un parallèle entre vin et café. D'ailleurs, ce parallèle existe déjà, puisque la définition française pour le métier de barista est sommelier du café. Ce qui montre bien l'influence du vin dans l'inconscient collectif. Je vous invite donc aujourd'hui à venir me rejoindre dans ma cave
pour déguster un grand cru du Panama. Pour toutes les informations techniques, vous avez un petit document juste devant vous. Et si vous préférez la langue de Shakespeare, je vous inviterai juste à le retourner. Allez, on l'encourage. Voilà, voilà ce que je voulais entendre. Ce sera pour plonger mon moulin. Dose pour plonger mon moulin. Notre aventure commence donc par un voyage. Un voyage au Panama, dans la région de Volcán, plus précisément dans la vallée de Ruhutengo. Nous allons à 1800 mètres d'altitude dans la finca de Monsieur Don Chalo. Comme le nom de la région l'indique, le sol est à caractère volcanique et la culture du Caturra s'y fait sous ombrage. Ce qui va permettre une maturation plus lente et donc plus d'arômes. Et pour la récolte, elle aura été manuelle et sélective. Pour illustrer mon parallèle vin-café, j'aime à comparer le vin blanc, généralement aux notes d'agrumes ou de fruits blancs, à un process lavé. Et le vin rouge, plus généralement aux notes de fruits rouges ou noirs, à un process nature. Le process nature étant celui de mon café, je vous inviterai aujourd'hui à déguster un vin rouge sous la forme d'espresso, aux notes de cassis noir et de mûr. Vous verrez, vous aurez une première gorgée assez vive, et la seconde vous apportera toute la sucrosité qui équilibrera la boisson. Vous aurez un corps plein et généreux et une longueur en bouche douce et mielleuse. Vous pouvez y aller maintenant. Donc, je vous rappelle les notes de dégustation. Cassis noir et mûr. Le tout avec un corps plein et généreux, une longueur en bouche douce et mielleuse, une première gorgée vive et la deuxième qui vous équilibrera la boisson avec sa sucrosité. Bonne dégustation. Voilà les juges qui dégustent hein, pendant que Marco prépare les prochaines boissons. On n'oublie pas, on est quand même là pour faire du café et donc il faut qu'il soit bon ce café. Hein. Est-ce qu'on peut monter la musique, s'il vous plaît? Marco, il te restera 10 minutes. Merci. Il va falloir juste rebaisser un peu la musique. Merci. Pour ce café, j'ai pu faire une torréfaction très spéciale, car il est vraiment dense, et j'ai pu me permettre une torréfaction ultra rapide, 9 minutes, développement compris. Lors de la première phase, le séchage,
4 minutes auront suffi pour vous apporter ces notes de cassis et de mûr. Pour la deuxième phase, la caramélisation, 3 minutes pour vous offrir ce corps plein et généreux. Et pour la dernière phase, le développement, juste après le premier crack, pour finaliser tout le travail fait plus tôt. Il m'aura fallu 2 minutes pour finaliser ce grand cru et vous offrir cette longueur en bouche douce et mielleuse. Mais revenons au vin. Un vin jeune a besoin de s'aérer afin d'exprimer tout son potentiel. Afin d'optimiser mon café, avant de le mélanger avec le lait, je vais utiliser ces aérateurs, juste ici présents, qui sont initialement prévus pour le vin. L'aération va me permettre d'apporter plus de douceur. Et le refroidissement, grâce aux tasses qui sont restées à température ambiante juste en dessous, me permettra d'apporter des arômes plus définis, plus clairs. Pour le lait, j'ai choisi le lait d'une coopérative alsacienne qui a comme particularité de faire une pasteurisation douce, ce qui va avoir pour effet de ne pas dégrader les molécules de gras et ainsi vous offrir plus de texture et de gourmandise pour vos espresso macchiato. Le mariage du café et du lait, deux éléments aux arômes bien distincts, une fois rassemblés, vont en faire de nouveau, qui n'étaient présents ni dans l'un et ni dans l'autre. Dans l'espresso, seule la mûre restera, alors que le mélange du café et du lait vous offrira des arômes de caramel et un finish légèrement cacaoté. You gonna be my girl. J'espère que la musique vous plaît. Et voilà pour vous, excellente dégustation. Un espresso macchiato rempli d'amour. Bonne dégustation. Pour une fois, vous ne serez pas le dernier. Excellente dégustation. Je vous rappelle les notes de dégustation. Cassis noir, mûr pour l'espresso, caramel et un finish légèrement cacaoté. Le tout avec une texture crémeuse et veloutée. Voilà le dernier macchiato. Excellente dégustation à vous. Et voilà le dernier macchiato. Allez, on l'applaudit bien fort, on l'encourage. Il te restera 10 minutes, Marco. Merci. Cinq minutes. Et le flou sans déconne, tous s'enchaîner l'un et l'autre. Ils nous laissent tous deux épanouis en libre réserve. Le café de spécialité, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout le fruit d'une longue chaîne humaine de valeurs et de savoir-faire,
réunis dans le but ultime de vous offrir une boisson aromatique et sans défaut. En 2 mots, un grand cru. Et retraçons ensemble cette fameuse chaîne qui, comme vous allez le constater, est très similaire à l'univers viticole. On va retrouver notre viticulteur, l'équivalent du producteur de café, puis le maître de chai, qui lui est l'équivalent du torréfacteur, mais qui a aussi la double casquette d'œnologue. Pour le barista, comme on l'a vu précédemment, il est notre sommelier. Et pour les points de vente, on retrouve le coffee shop, l'équivalent de nos cavistes. Rapprochons maintenant ces 2 mondes dans un verre de vin où le grain de café qui se dessine juste devant vous serait au cœur de la dégustation. J'ai donc imaginé une boisson qui créerait la confusion entre le café et le vin. On va retrouver pour cela nos espressos qui apporteront toute la puissance nécessaire à cette boisson. Je vous invite maintenant à sentir le bois contenu dans les fioles juste devant vous. Ce bois provient d'un catois de la finca de Monsieur Don Chalo et vous transportera dans une plantation et vous fera découvrir ou redécouvrir la sensation rétro-olfactive d'une cerise de café en bouche. J'ai utilisé 100 grammes de ce bois-là que j'ai laissé infuser pendant 3 semaines dans 1 litre de sirop. Et je vais maintenant injecter 2 centilitres dans chacun de mes verres. Les arômes de bois feront penser à un vin vieilli en fût et le sucre du sirop me permettra d'équilibrer la boisson. Maintenant, afin de booster les arômes de ma boisson, je vais utiliser du vinaigre. 1 centilitre de vinaigre dans chacun de mes verres. J'ai utilisé du cassis et des mûres que j'ai laissé macérer pendant 1 semaine dans 1 litre de vinaigre. 100 g de cassis, 30 g de mûres, qui sont les notes primaires de mon café et par définition celles de votre boisson. Et le petit plus avec le vinaigre, c'est que l'acide acétique qui est présent à l'intérieur me permettra de créer l'illusion du vin. Et enfin, pour lier le tout, je vais insérer 6 centilitres de ce Don Chalo cuvée 2017, qui est en réalité une extraction à froid de ce même café. J'ai utilisé 50 g de mouture que j'ai laissé dans 1 litre d'eau pendant 48 heures, et puis j'ai laissé reposer 7 jours dans cette bouteille. Le repos va me permettre d'apporter plus de corps à cette extraction à froid, et donc plus de corps à notre boisson. J'ai choisi l'extraction à froid, car elle me permet d'apporter des arômes plus francs et plus intenses que par voie chaude. Lors de la dégustation, je vous inviterai à suivre le protocole de dégustation du vin, qui est, je vous rappelle, l'agitation, 1 minute. l'olfaction, puis la dégustation. Celui qu'on préfère. Je vous inviterai à exécuter le protocole 3 fois de l'agitation, olfaction, dégustation pour passer de l'illusion du vin à la réalité de l'espresso. 30 secondes. Je vous remercie pour votre attention. J'ai pris énormément de plaisir aujourd'hui à vous changer le café en vin. J'espère que ça vous aura plu. Time. Incroyable, incroyable. Superbe, superbe, bien. Merci. Ah ouais. Toujours aussi vexant. Ça va? Impeccable. Impeccable. Content? Ça a été tumultueux. Bon. En interne en tout cas. Pour J'espère ceux que ça qui s'est n'ont- pas trop vu. Pour ceux qui... Écoute, ça s'est pas vu. Je te rassure, c'est incroyable. Tu es d'un flegme et d'un calme platonique. C'est superbe. Bravo. Alors, il y en a qui cherchaient... Les anciens cherchaient à changer le plomb en or. Toi, tu changes le café en vin, c'est ça? Ouais, mais ça c'est mon côté ancien barman. Ah, c'est ça, d'accord. Prochaine fois, ce sera en absinthe. Alors, raconte-nous un petit peu, parce qu'on a entendu, tu as rajouté un petit peu de vinaigre. Et quel était l'autre ingrédient? C'est un sirop de bois de caféier. D'accord. Voilà, j'ai fait importer du catois du Panama.
une branche de Caturra, fait des copeaux comme on peut le voir dans les petites fioles juste devant, et laissé donc en infusion pendant 3 semaines afin que les arômes boisés ressortent pour imiter justement ce côté vieillissement en fût qu'on a dans le vin. D'accord, incroyable. Alors le Caturra, je le rappelle pour ceux qui ne savent pas, c'est une variété de café. Exactement. D'accord, on en a d'autres. Le Caturra, c'est une variété. Donc là, ton café était aussi un Caturra. Donc est-ce que c'est sur celui-ci qu'il a poussé? Exactement. D'accord, donc tu as vraiment retrouvé le bois d'origine. Incroyable, incroyable. Quelle recherche. J'ai eu la chance de pouvoir aller sourcer mon café moi-même. Et justement, l'avantage, c'est qu'on peut utiliser les connaissances et nos contacts qu'on a dans le pays producteur quand on travaille en direct avec le fermier pour justement avoir des petits avantages comme ça. Voilà, car je le rappelle, tu torréfies aussi ton café. Exactement. C'est bien ça, d'accord. Alors voilà, Marco, il nous a toujours habitués à des présentations incroyables, toujours une super mise en scène. Tu déroges pas à ta réputation qui te précède. Encore bravo. Merci. Attends, je te laisse. Merci beaucoup. Merci. Voilà, applaudissez bien les juges qui sortent. Merci. Voilà, merci à eux. Merci beaucoup. Merci. Merci. Certains sont venus de très loin, d'autres de bien moins loin. Et on va te remercier Marco. Une dernière quantité d'applaudissements incroyables. Je vais te laisser débarrasser de la table. Bravo encore, bravo, vraiment superbe. Marco Lassusa.